Bon, imaginez-vous donc que ça fait la deuxième fois que je filme et que la caméra n'était pas partie. J'espère que c'est le bon coup. J'ai parlé de faire une vidéo sur le mélange des couleurs, mais avant, on va faire un petit vidéo sur les tubes de peinture. Il y a quand même des choses importantes à savoir là-dessus. Et puis, ça ne devrait pas être très long, là, mais on va quand même faire le tour de comment lire les tubes de peinture, qu'est-ce qu'il y a comme information là-dessus. Et puis, vous allez pouvoir là, consulter cette vidéo-là autant que vous allez en avoir besoin. On va commencer par la première information, qui est les carrés qu'il y a sur les tubes de peinture. On va se prendre un autre crayon parce que celui-là, il n'y plus. Faut compter dans les crayons. On a des carrés. C'est tout le temps sur le tube. C'est soit en avant ou des fois c'est en arrière qui ne sera pas nécessairement un carré, qui peut être un rond. On va avoir un carré qui reste blanc, un qui est semi-opaque, semi-coloré avec le rond, la même chose. L'autre qui est tout plein. Ça veut dire que quand on regarde nos tubes, le premier ici, ça va indiquer que notre couleur est transparente. Le deuxième, qui est à moitié coloré, notre couleur est semi-transparente. Et le troisième, qui veut dire que notre couleur est opaque. Ça veut dire que quand on achète un tube de peinture, c'est bon de regarder c'est quoi son opacité, et c'est pas nécessairement une des trois conditions qui fait le prix de la peinture. C'est pas parce qu'une peinture est plus opaque, qu'elle est plus chère, puis qu'elle est transparente, qu'elle est moins chère. C'est important de pas penser à, de pas avoir ça dans la tête quand on l'achète. Après ça, on va parler sur les tubes de peinture, vous allez voir. On a tout le temps. Si je regarde, je vais essayer de vous en trouver un, vous allez voir plus. On a ici, à côté du chiffre 167, un nombre d'étoiles. On a sur les tubes des endroits où il y a une étoile, 2 étoiles, 3, puis des fois plus. Il y a certaines compagnies qui vont aller jusqu'à beaucoup plus d'étoiles sur leur tube. Ce qu'il faut retenir de ça, quand on a une étoile, ça veut dire que notre couleur, elle est non durable. Dès qu'elle va commencer à sécher, si elle est sec, là, des fois le lendemain ou 2 jours après, ou dans le cas des acryliques, très rapidement, vous allez voir qu'elle va déjà avoir changé. Si on prend le tube, qu'on en remet à côté, il va avoir une différence. C'est une couleur qui est non permanente. C'est une couleur qui, plus le temps va passer, plus elle va se modifier. Les couleurs 2 étoiles, c'est modérément permanent. Ce qui veut dire que si je reprends encore ce bleu indigo-là, il y a 2 étoiles. Il n'y a rien de garanti que cette couleur-là va rester la même avec le temps. T'sais. Couleur 3 étoiles,
c'est une couleur qui est permanente. Si on va voir, exemple, cet acrylique-là ici, on a 3 étoiles vis-à-vis ça. Ce qui veut dire que notre couleur, le manufacturier la garantit qu'elle est permanente, qu'elle a été testée en usine avec des ultraviolets, toutes sortes de rayons, toutes sortes de conditions de température. C'est une peinture généralement qui est de qualité, là. 4 étoiles et plus, c'est encore permanent, mais beaucoup plus encore. Ça, on vous garantit que cette peinture-là, dans 100 ans, va être la même. Même si on prendrait le tube, qu'on en mettrait une petite couche à côté. C'est en principe une peinture qui va toujours rester pareille. Ce qui fait que quand on achète une peinture qui est non durable, son prix va être un petit peu plus bas, modérément permanent, un petit peu plus élevé. Une peinture permanente, ben, dans la série, exemple, que ce soit Winsor Newton, Holbein, n'importe quel, plus les étoiles il y en a, plus on va payer cher. Si on a des tubes de peinture qu'on n'a rien d'indiqué dessus, on considère ces peintures-là de qualité étude. Souvent, il n'y aura aucune information, là, mis à part le nom de la couleur. On a, exemple, la série Winton, qui est faite par Winsor Newton. La série Homer de Serre, qui porte le nom du magasin. La PBO Excel. C'est toutes des peintures qui sont faites pour généralement faire de la pratique. Ça ne fera pas d'excellents travaux, point de vue beauté. Souvent, toutes ces peintures-là vont perdre de leur beauté au séchage. Et puis, ils n'auront pas beaucoup de colorant dedans. Hein. On ne vous vend pas une peinture en bas de 5 $ le tube en prétendant que ça va être l'équivalent d'une peinture à 20, 30 ou 40 $. T'sais. Après ça, sur les tubes de peinture, vous allez avoir certaines informations. Exemple, un vermillon. Que ça va être marqué les lettres H, U, E à côté. On va avoir, exemple, un vermillon qui va être seulement vermillon. On a ça dans certains bleus, certains verts, des imitations de couleurs. Quand c'est marqué ces lettres-là, c'est une imitation d'une couleur véritable. Si je prends exemple un vermillon ici, il contient à l'intérieur, lui, seulement que du pigment orange. Il n'y a rien d'autre que ça à l'intérieur. Si je prends une imitation du vermillon, lui, il va avoir à l'intérieur du jaune, du rouge, parfois certains bruns. On va vous fabriquer un orange qui visuellement est pareil au vermillon qui est plus dispendieux, mais qui n'est pas une couleur qui est stable. C'est pas garanti qu'elle va demeurer la même. Et puis quand on la mélange, on ne mélange pas du orange avec d'autres couleurs. Là, on mélange plusieurs couleurs avec d'autres. Fait que, oui, c'est une imitation qui va être souvent bon marché, mais ça ne sera pas la qualité totale. C'est pas nécessairement quelque chose qui va rester beau. Après ça, vous allez avoir sur les tubes de peinture, je vais séparer ça ici, là. Vous allez avoir sur vos tubes
des barres qui sont comme ça. Si je regarde les acryliques ici, je sais pas si on peut voir là, mais c'est marqué Light Fastness. En français, c'est le temps de séchage à la lumière. Hein? La solidité à la lumière. On va avoir une barre, deux barres, trois barres, quatre barres et plus des fois. Si je regarde ici le indigo, je vais essayer de trouver un tube qui est beaucoup plus propre. Là. Ici, on a deux barres. C'est un verre de vessie. Mais je vais partir à une barre. Quand on a une barre, c'est un temps de séchage de deux jours. Deux barres, c'est un temps de séchage de 3 jours. 4 barres, c'est un temps de séchage de 4 jours. Ici, 3 barres, 4 jours. Ici, 4 barres et plus, là, on peut s'attendre à plus d'une semaine avant que ça soit sec. Et puis, c'est pas nécessairement comme pour les acryliques, parce que c'est de l'acrylique qu'on s'attend à ce que ça va sécher dans l'heure qui suit. Parce que il y a des acryliques qui ont un temps de séchage vraiment long. Si je prends exemple le violet ici, ben, il y a un temps de séchage avec un. On prétend qu'avec une couche d'environ 1/16e de pouce, c'est un temps de séchage, c'est marqué, je vais vous lire, là, qui sèche extrêmement lentement. Puis, si on regarde ici, il y a 2 barres. Fait qu'il faut s'attendre à ce que cet acrylique-là sèche en environ 3 jours. Si on met une épaisseur d'1/16e de pouce. Si je regarde ici, le bleu qui est là, il y a une barre, un temps de séchage de 2 jours. Fait que c'est pas que les acryliques, comme en bouteille, ils vont sécher très vite parce qu'ils contiennent beaucoup de craie, beaucoup de produits qui vont faire que ça va s'accélérer très vite. Mais quand on a des acryliques de qualité qui sont très visqueuses, avant que l'air soit parti de l'acrylique et que ça soit sec, il faut s'attendre à un grand temps de séchage. Puis, souvent, des gens vont aller à des cours de peinture, puis ils vont revenir, ils vont mettre la toile à quelque part chez eux, la semaine ensuite, ils reviennent, c'est pas encore sec. C'est parce que la toile, ils l'ont mis à la noirceur. La noirceur ralentit. Le séchage. Plus une toile est exposée à la lumière, plus elle va sécher rapidement. Fait que si on peint et qu'on veut continuer le lendemain ou peu importe, on ne laissera pas notre toile à la noirceur. On va la mettre à un endroit où il y a une lumière qui est plus vive. Et puis ça va donner une solidité à la lumière, le light fastness, à nos peintures beaucoup plus rapide. Après ça, je vais changer de feuille. Sur les tubes de peinture, vous allez avoir comme information souvent, exemple, si je regarde lui ici, là, on a 4 couleurs à l'intérieur. Vous allez avoir dans les pigments, si je m'en viens ici avec le PR, qui veut dire red en anglais, c'est le pigment rouge. Je m'en viens avec le PB, c'est le bleu. Le PY, c'est le jaune.
le PO orange, le PV violet, le PW blanc, le PBK noir, le PBR brun, j'en ai oublié là, rouge, bleu, jaune, orange, vert, violet, blanc, oui, le vert justement, le PG pour green, le vert. Sur certains pigments, vous allez avoir le PM, c'est pour métallique. Comme les couleurs or, cuivre, argent. Vous allez avoir sur certains, très rares, PN. C'est pour naturel. Naturel qui veut dire qui est fait de colorant soit animal ou végétal. Si on parle de colorant animal, exemple, le jaune indien, si ce n'est pas un pigment synthétisé, que vous avez la lettre N, c'est un jaune qui est fait avec de l'urine de vache. Si on prend végétal, si vous prenez exemple un lac de Garance, et que vous avez la lettre N, ça veut dire que sa couleur va être faite avec un pigment qui est la garancine, qui est une plante. Ça, c'est pas nouveau, le végétal. Hein? Rappelez-vous, nos grands-mères, ils faisaient de la teinture avec des betteraves, avec toutes sortes de produits colorants. On fabriquait nos teintures plus avant avec des produits naturels. Je vais juste aller voir si la caméra refilme parce que je me suis fait prendre 2 fois que ça ne filmait pas. Ça fonctionne. Après ça, dans la peinture, vous allez avoir sur certains tubes, certaines séries, c'est marqué huile fine, extra fine. Vous allez avoir, exemple, on va vous marquer les huiles de lin, œillettes, de cartane, cartame. Vous allez avoir des résines de damas dans certains tubes, de la cire. Certains manufacturiers vont vous marquer ce qu'il y a dedans. Exemple, je prends le jaune ici. Le liant, on appelle ça les liants ici, là. Ou certains manufacturiers vont marquer les véhicules. Ici, j'ai de l'huile de lin, de l'huile d'œillette et de l'huile de tournesol. Dans ça, j'ai 3 huiles pour lier les pigments ensemble. Et il y en a certains qu'on ne marquera pas ça. Il y a certains tubes qui n'aura absolument rien de marqué. Faut pas porter une grande attention à ces tubes-là s'il n'y a pas d'information. Parce qu'on est presque assuré que c'est des peintures qui ne sont pas de qualité. Après ça, vous allez avoir, quand c'est marqué
huile fine et extra fine. Je prends un exemple de cette grandeur-là, grosso au microscope, là, mettons 1 cm par 1 cm. Plus la peinture est fine, plus les pigments vont être broyés petits à l'intérieur. Vous allez avoir par centimètre carré beaucoup, beaucoup de pigments. Une concentration très forte. Parce qu'il a été broyé plus petit. Hein? Plus c'est broyé petit, plus le prix va être élevé. Parce qu'il y a plus de pigments dans la peinture, par gramme, par centimètre carré, peu importe, qu'une peinture pas dispendieuse. Parce que si je prends une peinture qui n'est pas dispendieuse, pour la même quantité, les pigments vont être broyés très gros. Il n'y en aura pas beaucoup dedans. C'est une peinture qui, étant donné qu'elle a beaucoup d'espace entre chaque pigment, elle va avoir tendance à être beaucoup plus transparente qu'une peinture qui a plus de pigments. Ça va être moins beau, parce que moins qu'on a de pigments dans un petit endroit, bien moins qu'on a de colorant. Puis c'est vraiment le broyage qui va faire la qualité de la peinture, plus la beauté de son pigment. Hein? Parce que la majorité des pigments aujourd'hui sont synthétiques. Exemple, un rouge alizarin qui va être le pigment rouge numéro 177. Mais si on regarde sur Internet, on peut inscrire dans Google nomenclature des pigments. Et puis ça va nous donner une liste de couleurs comme ça, avec les numéros à côté. Par exemple, rouge de cadmium. Qui est le PR 108. Ça va vous donner sa propriété chimique. On sait avec quoi qui va être fait à cause de ce chiffre-là. Puis certains pigments, ben, si on regarde ses propriétés chimiques, sont dangereux à inhaler, hein? Puis à contacter avec les doigts, les mains. C'est pas très recommandé de peindre avec les doigts et les mains. Si je prends exemple un verre de cadmium, certains pays, pas juste le verre de cadmium, d'autres, là, vont vous marquer dessus le tube. Ça dépend des réglementations. En certains endroits, ils ne sont pas obligés, dont le Canada. Mais certains tubes qui viennent des États-Unis où il y en a, moi j'ai de la Holbein qui est fabriquée au Japon, je pense. Ça va être marqué que c'est dangereux d'inhaler ça pour le cœur, le foie, les reins, les poumons. Si vos tubes de peinture sont un manufacturier qui se respecte va marquer ces informations-là sur les tubes. On a, heureusement, moi je peins avec de la Holbein, et la Holbein, ben, les dangers sont marqués dessus. Il y a toujours un endroit où c'est marqué précaution. Et puis, il faut se fier à ça pour sa dangerosité. Je vais essayer de trouver un tube qui est propre, là. Bon,
Celui-là, exemple, c'est Mussini, c'est marqué les États-Unis, il y a une réglementation aux États-Unis, c'est marqué qu'il n'est pas recommandé pour que des enfants utilisent ces peintures-là. Quand on a des jeunes qui vont faire de la peinture à l'huile, ça leur rentre dans le nez les vapeurs de ça qui ne sentent rien. Quand on mélange plusieurs couleurs ensemble, on devient un chimiste. Hein? On mélange plusieurs produits chimiques ensemble. Ça crée une réaction et les vapeurs de ça, on les respire. C'est pour ça que faut faire attention des fois aux produits qu'on utilise. Parce qu'en peinture, c'est pas parce que c'est sans odeur que c'est pas dangereux. Parce que ce qui sent rien en peinture transporte quand même des vapeurs nocives. Et il faut faire attention. Pour ce qui est des acryliques, on a parlé tantôt du temps de séchage. Je vais retourner ma page. On a parlé du temps de séchage qui était de 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Quand on met de l'acrylique sur un tableau ou des gels, les gels acryliques transparents, l'acrylique c'est un liant qui est un liquide, qui est l'acrylique même, là, qui est une espèce de colle ou de, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il la fabrique, avec le pigment à l'intérieur et c'est brassé à très haute vitesse en injectant de l'air dedans. Quand on dépose l'acrylique sur une toile, ce qui fait qu'elle va sécher, c'est que l'air va sortir. Si on fait sécher au séchoir, qu'on force l'acrylique, on va faire une croûte en surface. C'est notre tableau. Si on force au séchoir, on va faire une croûte. Et si on met des gels comme transparents, exemple sur de la vitre, on va faire des fois du gel sur de la vitre pour faire du faux vitrail, ou peu importe sur une toile, on va faire sécher la surface, l'air va rester emprisonné à l'intérieur, et ça va faire une tache blanche. Si on fait sécher trop vite, que l'air ne sort pas, on est pris avec cette tache-là. C'est très difficile à faire partir. On peut essayer de faire quelques petits trous avec une aiguille pour que l'air sorte, mais souvent c'est emprisonné là. Ça laisse sécher beaucoup, beaucoup trop vite. Fait que si on récapitule, on a nos pigments avec toutes leurs couleurs. Sur chaque tube de peinture, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Exemple, lui ici, qui est, il appelle ça green gold. On a à l'intérieur 3 pigments jaunes, un pigment vert et un pigment orange. Fait que dans un tube de peinture, c'est pas nécessairement un pigment unique qu'il y a dedans. Souvent, c'est ce qui va déterminer le prix du tube, sa fabrication avec la quantité qu'il peut avoir à l'intérieur de ça. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous parler à propos des couleurs. On retourne de l'autre côté. Transparent, semi-transparent, opaque. Le temps de séchage, la durabilité et la permanence. Plus une couleur est permanente, plus elle va être dispendieuse. C'est ce qui fait des fois que vous allez avoir, exemple, le rouge, alizarin. Dans la série PBO, va coûter autour de 5 $. Il va coûter autour de 5 $ parce que ces pigments à l'intérieur sont très très gros. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, son liant, ces huiles qu'il y a dedans, fait que cette peinture-là, souvent, elle va avoir seulement 2 étoiles. Et non permanente.
si je prends le même rouge alizarin dans le Winsor Newton, pas Winton, mais Winsor Newton. Il va coûter autour de 25 $. Par contre, il va avoir beaucoup de pigments à l'intérieur. Par centimètre carré. Fait que plus une couleur est chère, plus son pigment. De un, quand ils sont synthétisés, le même rouge alizarin peut avoir un numéro différent de rouge. Le rouge alizarin, c'est PR 177. Et dans le PBO, qui est pas cher, qu'on appelle rouge alizarin, des fois, il peut avoir jusqu'à 2 pigments rouges à l'intérieur. De pas très bonne qualité visuelle. Plus on paye cher une peinture, plus elle va être belle et plus les pigments vont être choisis et fabriqués de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus beaux, surtout à la lumière. Fait que, voilà, c'était le vidéo pour les tubes de peinture. Le prochain qu'on va faire, ça va être sur le mélange des couleurs. Par contre, ce que je vous recommande, quand on fait de la peinture, on a souvent des quantités incroyables de couleurs. On a plein les tiroirs, plein les valises. Faites-vous une toile cartonnée ici, en indiquant, exemple, vos bleus, tout ce que vous possédez comme bleu, et donnez-y un petit trait de pinceau. Vous allez tout avoir un visuel. Quand on peint, on met ça quelque part pas loin. On n'est pas obligé de fouiller dans la valise pour voir, on a-tu ce bleu-là, on a-tu ce jaune-là. On a un visuel à peu près de ce qu'on a ici. Moi, ce que j'avais fait ici, là, ça fait longtemps que j'avais fait ça, là, mais tous les bleus sont là. Les mauves et les violets, on a tout un trait de pinceau. On voit vraiment la transparence de chacune des couleurs. Les gris, les blancs, parce qu'on a plusieurs blancs. Je vais en parler des blancs, justement. Les noirs, les autres, des couleurs or argent que j'avais. Les oranges sont ici, mes roses, les rouges, les verts et les bruns. Ça, c'est pas des couleurs fabriquées, c'est toutes des couleurs en tube que j'avais à ce moment-là. On peut en avoir des quantités incroyables. Moi, j'ai un peu la maladie. Avant, j'achetais des tubes sans arrêt. Je vais revenir avec ça ici. On va parler des blancs. On a, généralement, là, on va utiliser le blanc de titane, qui est un blanc qui est opaque. On va utiliser pour aller faire de la transparence un voile de rideau ou une petite nuée, là, peu importe. Ça va être le blanc de zinc, qui lui aussi est transparent. Ouais, il est transparent, l'autre est opaque. Vous allez avoir des combinaisons de blanc, titane et zinc, qui va vous donner un blanc semi-transparent. Après ça, vous allez avoir des blancs d'argent, qui est un blanc qui sèche très rapidement, qui est assez floconneux. Là, c'est un blanc qui est assez pâteux, vous allez voir ceux qui utilisent ça. Bon, c'est pas un blanc à tout casser, là, mais c'est les blancs qu'on a. Il y en a beaucoup d'autres sortes encore. Là.
Mais les blancs qu'on a aujourd'hui ne contiennent plus de plomb. Donc, ils sont moins dangereux qu'ils l'avaient été à l'époque. Il ne faut pas oublier que anciennement, les peintres, ils fabriquaient leurs couleurs avec toutes sortes de choses. Et la couleur qui a tué le plus de peintres, c'est le jaune de Naples. Le jaune de Naples qui était, à l'époque, une couleur très cancérigène. Il y a beaucoup de peintres qui ont eu des cancers à cause des couleurs qu'ils fabriquaient. C'était pas nécessairement des méthodes de fabrication sécuritaires, mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Là. On fabriquait des couleurs avec toutes sortes de choses, là, avec des os qu'on faisait cuire, qu'on faisait brûler, de la terre qu'on faisait brûler. Le verre de vessie. À l'origine, on serrait la peinture dans des vessies. Des vessies d'animaux, hein, soit des vessies de porc ou peu importe quelle vessie. Et quand on serrait à l'intérieur des bleus et que la vessie éclatait, les peintres s'apercevaient que sur toute la surface intérieure, l'urée qui est jaune, qui était mélangé avec les bleus, nous donnait un pigment vert ici. De là vient le vert de vessie. Si on prend le terre de sienne brûlée, c'est des pigments faits avec de la terre qu'on fait chauffer. Le noir de bougie, c'est des pigments qu'on fait cuire. Il y a toutes sortes de manières de fabriquer des peintures, mais anciennement, il y a beaucoup de peintures qui étaient mortelles pour les peintres. Beaucoup n'ont pas vécu très vieux à cause de ça. Aujourd'hui, c'est synthétique, mais c'est encore très dangereux. Fait que c'est ça, j'espère que ça va vous aider. On va faire d'autres vidéos que je vais commencer sur le mélange des couleurs. Ça a tout filmé au complet cette fois-là. Ça fait 2 fois que j'ai recommencé.